49 jours après la Pâque chrétienne, les croyants vont célébrer demain dimanche les fusions du Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, bonjour. Au menu de cette édition, la visite de la zone industrielle de Glodjigbe initiée par la CIPI en partenariat avec la Chambre nationale de l'agriculture qui se poursuit. Élus communaux de plusieurs communes du nord, du centre et du Mono ont visité à leur tour jeudi dernier les unités de transformation de la zone. Les précisions à suivre. Remise de prix aux lauréats du premier hackathon multimodal et multilingue en Afrique. Le premier prix remporté par une équipe de jeunes étudiants dénommée Imolais est un chèque de 2 millions de francs CFA. Les détails dans un instant. Et puis, lancement du programme hydraulique 2024 de l'Organisation internationale Direct Aid. C'est un programme qui vise à contribuer à l'accès à l'eau potable sur toute l'étendue du territoire national. Le développement à suivre. À nouveau bonjour, les élus communaux venus de plusieurs communes du nord, du centre et du Mono ont visité jeudi les unités de transformation de la zone industrielle de Glodjigbe. Objectif, s'imprégner des réalités de ce hub industriel du Bénin issu de la vision de Patrice Talon et de son gouvernement afin de sensibiliser en retour la population agricole sur l'importance de ne pas exporter anarchiquement les matières premières de la production. À l'issue de leur visite, ils sont satisfaits des efforts du Bénin qui créent par cette initiative des emplois et de la richesse. Les détails avec Clément Achadé et Henri Ganti. Entrepreneurs agricoles, élus communaux et leaders d'opinion de plusieurs villes du Bénin parcourent les différentes unités industrielles de la GDIZ ce jeudi. La première vague de la journée est composée des délégations des communes de Kandi, Banikoara, Segbana, Materi et Tukuntuna. L'itinéraire tracé par la CIPI Bénin les conduit dans un premier temps au centre de formation au métier de textile et au sein de l'unité de transformation de coton béninois. Autorités communales, producteurs agricoles et les leaders d'opinion ont aussi découvert les unités de transformation de Kajou où les machines tournent à plein régime avant de visiter les produits finis issus du soja béninois. Nous avons vu beaucoup de choses. Comment le soja a été transformé, comment notre coton a quitté le champ pour devenir serviette, pour devenir des tenues. Comment le cajou, notre cajou, est transformé pour devenir amande prête à être consommée. C'est le moment, c'est le lieu de remercier le président de la République qui a pris cette initiative. Je serai la première personne arrivée chez moi, mobiliser mes parents producteurs et à mettre sous terre les anacades pour que le Bénin puisse être plus développé, pour que nos jeunes puissent quand même sortir de la pauvreté. Il faut que désormais mes parents puissent comprendre que c'est ce que nous laissons partir là, qui devrait être transformé pour qu'on vienne régler les problèmes de la société. C'est très important de le savoir. J'ai été impressionné d'abord par le nombre de nos concitoyens qui travaillent dans ces différentes usines. Vraiment. Des femmes, des hommes, des milliers qui travaillent. La deuxième vague de visite de cette journée est conduite par le maire de Commin et des producteurs de maïs, soja et d'autres céréales. Après avoir fait le tour des installations de la GDIZ, ils se sont montrés émerveillés par cette œuvre du gouvernement de Patrice Talon et ont promis sensibiliser les populations sur la nécessité de combattre les exportations de produits agricoles à l'état brut. Pendant ce temps, c'est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises qui a effectué dans la journée du jeudi une visite à Ouidah sur les sites du projet Procel, entendez promotion du sel local iodé Rouladjet dans la zone côtière au Bénin. Modeste Kérékou était à l'occasion accompagné du représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement PNUD
et de l'ambassadrice de l'Afrique du Sud au Bénin. L'objectif de cette visite de terrain conjointe avec les partenaires de s'enquérir du niveau d'évolution des activités du projet Procel dans la commune de Ouidah, notamment en ce qui concerne le site de construction d'une unité de production du sel local Roladje à Djegbadji et le site de production du sel marin séché. Voici les détails de cette descente du ministre Modeste Kérékou à Ouidah avec Ouliat Sanoussi et Moufid Saboura. Le site de construction d'une unité de production du sel local Roladje à Djegbadji dans la commune de Ouidah est le premier lieu visité par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et la délégation qui l'accompagne. Cette descente s'inscrit dans le cadre du projet de promotion du sel local iodé Roladje dans la zone côtière au Bénin, en abrégé Procel. Je suis venu m'enquérir pour le compte du gouvernement du niveau d'évolution des travaux. Et je peux noter que tout se passe bien selon les plans approuvés par la partie béninoise, les experts du ministère du cadre de vie, de la DANA, etc. etc. Par ce projet, nous visons à réduire la pénibilité du travail à nos mamans qui s'y adonnent. Nous visons à accroître la productivité, mais surtout la quantité aussi. Mais à la fois, nous visons également la préservation de la mangrove. L'autre site visité est celui de production du sel marin séché. La production de sel se faisait de façon artisanale et créait assez de difficultés aux salicultrices. Raison pour laquelle le gouvernement a décidé, avec le soutien financier et technique du PNUD, de l'Afrique du Sud, de l'Inde et du Brésil, de leur construire un équipement moderne avec toutes les commodités et les former sur les techniques modernes tout en ne dénaturant pas le travail artisanal à la base. Nous avons beaucoup d'espoir parce qu'une fois que la production va débuter, je pense qu'en ce qui concerne les revenus, en ce qui concerne même la vente de ces produits, je crois que nous n'avons pas de préoccupation particulière. Il y a, je dirais, des innovations qui ont été introduites ici sur ce site-là. Et ces innovations, il faut le signaler, je crois que c'est très important, ont été faites par des innovateurs béninois. Nous n'avons pas fait venir des gens de l'extérieur pour innover. Et là, on a aussi un très bon exemple de ce qu'on appelle une coopération sud-sud. Cette visite offre également aux autorités l'opportunité de donner les instructions appropriées pour une meilleure atteinte des résultats du projet Procel. Les travaux une fois achevés, les femmes auront de bonnes conditions de travail, ce qui permettra l'amélioration de la qualité et de la quantité du sel produit. Après 2 ans, nous sommes dans la 3e année et il faut retenir qu'à l'heure actuelle, le projet est autour de 50% le taux d'exécution financière et à moins de 25% le taux de réalisation physique, compte tenu de la construction que nous avons vue qui est en cours. Le projet Procel a démarré depuis 2022 et va durer 4 ans. C'est un projet du programme d'action du gouvernement qui intervient notamment dans 5 communes, Ouidah, Komé, Kouamassé, Grand Popo et Sémekpodji. Ces 2 premières années ont connu une intensification des interventions au niveau de Ouidah. À la suite des expérimentations, les stratégies retenues seront implémentées dans les autres communes. Remise de prix aux lauréats du premier hackathon multimodal et multilingue en Afrique. Cette compétition organisée par l'Agence des systèmes d'information et du numérique ASIN et le ministère du numérique et de la digitalisation. La cérémonie s'est tenue dans la soirée de ce jeudi 16 mai 2024 et a connu la participation des partenaires et de bon nombre de personnalités. Les précisions dans ce reportage présenté par Marlène Azinongui. Exceptionnel parce que quand vous allez dans un marché, 3 équipes sont sorties lauréates de ce premier hackathon multimodal et multilingue organisé par le ministère du numérique dans le cadre de la 3e édition du Salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle. Une compétition qui a connu la participation de centaines de développeurs béninois et internationaux. Donc plus d'une centaine de développeurs
réunis en une trentaine d'équipes, ont formulé des propositions, des projets, des prototypes. Et l'enjeu, c'est d'arriver à départager et ressortir ces 3 premiers-là et de pouvoir les accompagner dans une démarche d'incubation. Puisque nous démarrons, c'est une aventure que nous démarrons. L'enjeu, c'est d'ici 6 mois, 1 an, de pouvoir aboutir à des projets. Comment accompagner ces prototypes, ces projets qui sont encore à un début de stade de maturité et d'en faire des produits. La première équipe lauréate Imolé part avec un chèque de 2 millions de francs CFA. La deuxième, Aïda, avec un chèque de 1 300 000 et la troisième, quant à elle, obtient 650 000 francs comme récompense. La ministre du Numérique, fière de l'œuvre accomplie par ces jeunes, s'engage à les accompagner pour la concrétisation de leurs projets. Et ce hackathon, sur la base de ce que j'ai vu, c'est le directeur général de la CIN, je pense que nous devons aller plus loin, effectivement, que de rester sur les résultats de l'hackathon. Je m'engage à ce que les lauréats que nous avons vus tout à l'heure, ces jeunes étudiants qui ont donné de leur temps, de leur énergie hier soir, j'étais avec eux ici, que nous puissions les encourager à pouvoir voir leurs solutions implémentées réellement pour résoudre des problématiques concrètes. Je m'engage vraiment à soutenir cela. Et je ne doute pas, chers collègues, que nous allons pouvoir convaincre le Conseil des ministres d'allouer les moyens nécessaires pour que nous puissions aller le plus loin possible. Les lauréats à l'international seront primés dans les toutes prochaines semaines. Pour rappel, le hackathon vise à développer des applications d'intelligence artificielle capables de réaliser du doublage, du sous-titrage et transformer du texte ou de l'audio en images utilisant les langues Fon, Dindi et Yoruba. Je le disais en début d'édition, le programme hydraulique 2024 de l'Organisation internationale DirectAid est lancé. C'est à travers une cérémonie qui s'est tenue à Cotonou. Ce programme vise à contribuer à l'accès à l'eau potable sur toute l'étendue du territoire national. Les détails de la cérémonie de lancement, c'est avec Hugues Ving. 60 ouvrages hydrauliques de type moderne à système solaire seront bientôt construits sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans le cadre du programme hydraulique 2024 de l'Organisation internationale DirectAid et dont le lancement officiel est fait dans cette salle. La problématique de l'eau figure au cœur des objectifs de développement durable ODD, garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources d'eau d'ici 2030 est un jeu majeur qui doit désormais se traduire par des actions concrètes dans tous les pays. Au Bénin, malgré les efforts considérables du gouvernement, l'accès à l'eau potable n'est pas encore assuré pour toutes les populations rurales. Pour le représentant du ministre de l'Eau et des Mines, ce vaste programme vient en appui aux efforts du gouvernement visant à assurer à tous les Béninois un accès à l'eau potable. M. Assam Sédou Akambi m'a instruit à l'effet d'être à vos côtés cet après-midi pour marquer sa reconnaissance pour la qualité des relations qui existent entre votre institution et le ministère. Il voudrait également, portant la voix des bénéficiaires, exprimer la gratitude des populations pour lesquelles vous œuvrez tout le temps afin que l'accès à l'eau potable soit une réalité. L'un des programmes phares du gouvernement de son Excellence Patrice Talon est de donner l'eau potable à toutes les populations du Bénin. Dans ce cadre, un vaste programme et des projets ont été élaborés, sont mis actuellement en exécution et cela se voit tous les jours. Je voudrais donc rassurer tous les autres partenaires que votre intervention en matière d'accès à l'eau potable est une intervention complémentaire. Cette phase du programme hydraulique vient compléter la construction de 10 forages d'un coût global d'environ 1 milliard de francs CFA.
Dans la suite de cette édition, signature de partenariat de convention entre le Centre national de sécurité routière et plusieurs structures de chercheurs universitaires. Il s'agit pour le CNSR de rendre plus fiables les statistiques des accidents et permettre par la même occasion de réfléchir sur les solutions idoines pour réduire le taux de mortalité et d'infirmité sur les routes publiques. La cérémonie s'est déroulée à l'annexe du CNSR dans la commune d'Abomey-Calavi, jeudi 16 mai 2024. Les détails. Le Centre national de sécurité routière passe à la vitesse supérieure en termes de recherche, de collecte et de traitement des données relatives aux accidents sur la route. C'est à travers un partenariat engagé avec plusieurs structures au terme des 2 jours de travaux consacrés à la validation des données de l'année 2022 en termes de statistiques d'accidents. Nous avions validé les données issues du décomptage des accidents de la voie publique de l'année 2022. Nous les avions analysées avec l'ensemble des gestionnaires de ces données, c'est-à-dire les universitaires, les hospitaliers, la police républicaine. Nous avions compris qu'il fallait renforcer le partenariat par la signature formelle des conventions. Et dans le cadre de ce partenariat, le CNSR tend la main aux chercheurs et aux universitaires. Il s'agit donc pour toutes les parties de réfléchir ensemble et d'échanger pour trouver des solutions aux maux qui minent la sécurité routière. Lorsque vous aviez les données de qualité, vous aviez une fiabilité, d'accord, des informations et les mesures qui s'y découleront et doivent être des mesures beaucoup plus efficaces. La même lecture est faite par les nouveaux partenaires du Centre national de sécurité routière. À tour de rôle, ils reconnaissent le bien fondé d'une synergie d'action pour une meilleure politique de protection des personnes et des biens sur les routes publiques. Vous savez, de notre niveau, avec nos sens, nos 5 sens, nous n'arrivons pas à bien apprécier les choses. Et la seule opportunité de comprendre l'univers, c'est d'avoir des données. Je félicite là-dessus le directeur, le centre, pour avoir compris que on a besoin de l'appui, de l'accompagnement des centres de recherche, des centres universitaires pour garantir des données probantes, des données de qualité. C'est dans cela que nous saluons également la dernière décision qui a été prise pour faire porter le casque aussi bien au conducteur qu'à celui qui a été remorqué. Nous sommes fiers du travail que nous faisons, même si tout le monde ne comprend pas ça comme ça. Et aujourd'hui, pour les policiers qui veulent s'orienter dans la recherche, il faut savoir que les données, tout ce que nous faisons sur le terrain, ça peut générer des données qui seront corrélées soit par l'IRSP, les neuro, le CNSR, savoir que ces données peuvent avoir des impacts sur tous ces aspects-là. Des données fiables pour permettre aux autorités de prendre les décisions idoines. Le pari est pris pour les prochaines années et la police républicaine se sent davantage confortée dans ses opérations de sécurité routière. Les têtes couronnées, les sages et dignitaires du culte vaudou de la commune de Ouidah apportent le soutien au chef de l'État pour ses 8 années de gestion à la tête du pays et réitèrent leur engagement à ses côtés pour ces 2 années à venir. C'était au détour d'une déclaration lue ce jeudi 16 mai 2024 en présence de leur maire Christian Wicheno. Elle s'est déroulée dans la salle de conférence de la mairie. Je vous propose ici un extrait de leur déclaration. Excellence, Monsieur le Président de la République, au regard des dernières actualités en lien avec la crispation des relations diplomatiques entre notre pays, le Bénin, et son voisin et frère, le Niger, nous venons saluer votre sens élevé de diplomatie responsable et surtout vous féliciter pour votre humilité qui a permis aujourd'hui d'avoir une lueur d'esprit quant à la décrispation de la crise. Ceci démontre toute votre bonne foi et votre volonté d'aller à la table de négociation avec vos voisins et frères du Niger. En décidant de vous impliquer personnellement dans la résolution de cette crise, pour démontrer votre amour pour la nation béninoise et votre respect pour nos partenaires du Niger.
car le Niger et le Bénin entretiennent depuis le temps de nos aïeux les liens séculaires que nous devons de protéger. Vous pouvez compter sur nos prières, ces bénédictions. Qu'il nous soit permis de profiter de cette occasion pour vous réitérer nos sincères remerciements pour l'initiative des Vodou Days. Grâce à cette organisation, nous, fidèles de Vodou, sommes devenus plus fiers de notre culte et nous avons reçu beaucoup de félicitations et de mots d'encouragement de la part de nos frères des autres religions de Ouida et du monde entier. Ces félicitations et encouragements vous viennent de droit, car c'est vous qui êtes le grand visionnaire et le grand chef d'orchestre. Nos regards sont déjà tournés vers l'organisation de l'édition de janvier 2025 et nous espérons cette fois apporter davantage notre soutien et notre implication. Tout Ouida est en chantier. Nous sommes persuadés que la réalisation de tous ces chantiers donnera un visage nouveau, non seulement à la présentation physique de notre commune, mais aussi, surtout, à son économie locale. Nous sommes fiers de vous. Azemissou. Après lecture de la déclaration, les têtes couronnées ont remis le document entre les mains de leur maire pour transmettre leur message au président Patrice Talon. Appréciant cette initiative de soutien, le maire de la ville leur a fait la promesse de porter le message tel qu'il l'a reçu dans un bref délai. Je vous propose de l'écouter au micro de Candide Rouento et Elvis Tonokwa. C'est la preuve que les filles et fils de Ouida sont conscients du rôle important et du travail exceptionnel que notre président de la République abat à la tête de notre pays. Et ils ont souhaité lui apporter ce soutien parce que nous savons bien que dans notre communauté, le soutien de quelqu'un permet toujours à la personne d'avoir du courage et de l'engagement pour continuer le combat. Et c'est cette attitude, ou du moins ce travail, que les têtes couronnées, les sages et notables de Ouida ont voulu avoir pour permettre à leur fils, à notre président de la République, de pouvoir avoir l'énergie nécessaire, l'engagement et le courage nécessaire de continuer le combat qu'il fait pour le bien-être de notre pays et de nos populations. Je leur ai promis de transmettre dans les plus brefs délais le message qu'ils m'ont transmis au chef de l'État avec toutes les chansons qu'ils ont chantées à son endroit. Je reste convaincu que ça va être pour lui une source d'inspiration et de motivation parce que c'est toujours une fierté pour lui de savoir que les Béninoises et les Béninois sont totalement engagés derrière lui et le soutiennent pour qu'il puisse continuer la mission. Et dans le cadre du 5e recensement de la population et de l'habitat, une délégation du ministère du Plan et le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population a effectué une visite dans la commune d'Abomey-Calavi, arrondissement de Ouedo. Après le tour de quelques ménages, les membres de cette délégation sont repartis heureux des informations reçues. Suivez le reportage de Jules Etio présenté par Marlène Azinoué. C'est par le quartier à Djankome, maison Sewade Antoine, que la délégation du ministère du Plan entame la première étape de la visite de la cartographie censitaire. Après les informations reçues relatives au nombre d'habitants vivant dans chaque ménage, elle se dirige à Gankpodji, maison Tokbahounde Jacob, pour le même exercice. À l'issue de cette visite, le représentant du préfet et le maire d'Abomey-Calavi sont satisfaits de l'implication de la population. Je crois que ce que nous venons de constater ce matin ici à Ouedo augure déjà d'un dénombrement réussi au niveau du département de l'Atlantique. Parce que vous avez noté avec nous que cette opération de la cartographie censitaire se déroule suivant les instructions qui sont données
par le gouvernement à travers le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Nous sommes aujourd'hui à Ouedo, où nous avons eu quelques informations et nous sommes venus vérifier sur le terrain. Le constat est qu'il y a une forte implication des élus locaux à la base et également de la population qui a compris et qui s'y prête à l'exercice. Parlant de la sensibilisation pour la réussite effective de cette opération, le directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie a salué l'accompagnement des autorités départementales. Je trouve ça très important parce que nous sommes accompagnés aujourd'hui de la structure qui assure l'assurance qualité du travail en matière de recensement général de la population et de l'habitation, qui est l'UNFPA. La structure elle-même, elle a constaté sur le terrain, aussi bien du côté de la population que du côté de nos agents, comment est-ce que le travail se déroule. Pour le représentant du Fonds des Nations Unies pour la population, le recensement général de la population est une épreuve très importante. C'est un exercice qui permet au système des nations de s'assurer que la qualité des données de la population est à un niveau très élevé. Nous profitons aussi pour encourager toute la population à continuer cette bonne collaboration. Ça a été dit, c'est la cartographie, c'est une première étape. Le dénombrement suivra, et plus la population et tous les acteurs accompagnent ce processus, plus la qualité de la photographie de la population du pays sera la meilleure. Cette opération de recensement de la population, dont la phase pilote a démarré par quelques communes, a duré 1 mois et demi sur l'ensemble du territoire national. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis et par anticipation, bonne fête de Pentecôte à toute la communauté chrétienne.